capacité d'ouverture. Je discutais avec une jeune femme aujourd'hui et elle a dit une chose qui était très intéressante, mais qui était malheureusement fausse. Elle m'a dit, je veux faire un traitement et je n'ai pas envie d'être dépendante de ces bains tout au long de ma vie. Parce que quand Dieu bénit, il bénit une fois. Je fais le bain, c'est une fois. Si Dieu m'a béni, mais c'est pour toute la vie. Je lui ai dit, oh ma fille, tu ne comprends pas. Est-ce que Dieu a besoin de te bénir aujourd'hui? S'il te bénit aujourd'hui, ça veut dire qu'hier il t'a maudit. Ou bien que demain il peut te maudire. Ou tu es béni, ou tu n'es pas béni. C'est tout. Il n'y a pas un moment donné où Dieu s'assoit et décide que moi je te bénis. Non, ça n'existe pas. Et c'est parfois Dieu à comprendre. De toute éternité, tu es béni, c'est tout. Ou tu es maudit, c'est tout. Il faut le comprendre. De toute éternité, tu es soit béni, soit maudit. Et tu es constamment béni ou maudit, mais par les actes que tu poses, ou bien par tes parents ou par tes grands-parents. Il faut le savoir. Beaucoup sont encore dans cette idée que c'est un traitement qui va changer ma vie. C'est-à-dire, je fais le bain aujourd'hui et pendant 50 ans, ma vie va marcher. Mais que non. J'ai expliqué à cette femme, à cette jeune femme que, mais tu laves le corps physique tous les jours, matin et soir. Tu fais le make-up. Chaque matin quand tu sors, tu te tresses chaque mois. Donc tu entretiens ton corps physique tout le temps. Pourquoi tu ne dis pas que la coiffure que tu as faite quand tu avais 5 ans va te servir même quand tu auras 50 ans, puisque Dieu bénit tout le temps? Pourquoi tu as besoin de tout le temps défaire tes cheveux, les défriser, les laver, les entretenir? Pourquoi quand c'est dans le domaine spirituel, il faut que un seul traitement arrange toute ta vie? Pourquoi c'est si compliqué de faire comprendre aux personnes que de la même manière tu laves ton corps physique tous les jours, de la même manière je me coiffe pour enlever la barbe, de la même manière je me coiffe pour diminuer les cheveux, de la même manière je me lave, je me coupe les ongles tous les jours. De la même manière, je dois aussi me laver, raser, faire le make-up sur mes corps subtils. Pourquoi c'est si compliqué pour pouvoir le comprendre? Pourquoi quand ce sont les bains spirituels, ça devient un esclavage, une chose qu'on n'est pas prêt à faire tous les jours? Regardez la peine que vous vous donnez pour avoir une belle peau. Vous mettez tel savon, vous mettez telle huile, vous allez au hammam, vous faites les spas, vous allez à la plage, vous faites le sport pour avoir une belle peau. Mais pour ceux qui ne veulent même pas comprendre qu'il y a des corps visibles et des corps invisibles, au moins le chrétien, ce qu'il y a à cette jeune femme, au moins le chrétien c'est qu'il y a le corps, l'âme et l'esprit. Donc il y a au moins en dehors du corps aussi autre chose. À quel moment tu entretiens, tu fais le sport, tu fais autant de travail sur ton âme et ton esprit? À quel moment? Oui, à quel moment vous avez ça en tête? Est-ce que même tu te poses la question de savoir, est-ce que tous les corps que j'ai, je les nourris? Chaque corps a sa nourriture. Hein. Ce que nous mangeons là, c'est pour nourrir le corps. Il y a une manière de se nourrir qui permet de nourrir aussi les autres corps. Est-ce que vous en avez même cuit de temps en temps? Je ne sais pas. Est-ce que vous posez la question? Aujourd'hui, tout le monde veut être mince, petit de corps, svelte, avec les abdos, comme ceci. Est-ce que vous savez qu'il y a des personnes que pour que leur corps subtil soit bien, ils doivent être gros et ronds? Tout le monde n'est pas destiné à être mince. Il y a des gens que même s'ils mangent pendant 20 ans non-stop, ils ne seront jamais gros. Donc tout ça là dépend de la physiologie physique et spirituelle. Il y a des personnes qui donnent leur plein pouvoir, leur plein potentiel lorsqu'ils sont sveltes. Mais il y en a que pour être puissants, forts, doivent être gros. Lorsqu'il devient petit, il devient fatigué. C'est un fait. Et c'est ça le problème. Donc pourquoi nous devons convaincre
nous devons vous convaincre. Pourquoi je dois te convaincre, toi qui me regardes, que tu dois faire ton bain spirituel matin, midi et soir? Que ton premier traitement, c'est la modification de ta manière de voir la vie. Pourquoi il faut que je te convainque de cela? A-t-on besoin de te convaincre pour que tu t'habilles le matin quand tu sors? A-t-on besoin de te convaincre quand tu vas te coiffer au salon de coiffure, quand tu vas faire ta manucure ou même ta pédicure? C'est ça le problème. Et c'est pour ça que je dis que le premier mal spirituel que beaucoup d'églises ont fait avec l'aide de la Bible, c'est justement de transformer le schéma mental. C'est transformer votre schéma mental. Beaucoup ont encore en tête, le blanc est bon. Quand le blanc fait un truc, non, le blanc est sérieux. Non, le blanc ne fait pas ceci. Le blanc n'a pas n'importe quel problème. Voilà les complexes des Africains. Le blanc n'a pas n'importe quel problème. Quand le blanc fait quelque chose, lui il est sérieux. Le blanc est ceci, le blanc est cela. Mais vous avez oublié que vous êtes allé à l'école et on vous a parlé des guerres mondiales. Mais qui était à l'origine de ces guerres mondiales? Les mêmes blancs là, non? Pourquoi vous oubliez ça très vite? Pourquoi vous oubliez ça très vite? Au moins ça. Oh, non. Bon, quelqu'un dit que c'est parce que les autres corps là sont invisibles qu'on a de la peine à comprendre. Soit. Mais le réseau qui alimente vos téléphones là, est-ce que vous le voyez? Est-ce que vous voyez les ondes Internet qui permettent que vous et moi on tape les divers là maintenant? Vous ne voyez pas ça, non? Mais vous vous battez pour avoir de très bons téléphones pour surfer. C'est la même chose. C'est pour ça que pour moi, c'est une question de conscience, c'est tout. C'est une question de conscience. C'est pour ça que beaucoup d'hommes spirituels vous demandent élevez vos états de conscience. Élevez vos états de conscience. Ne pensez pas que le monde se résume à ce que vous voyez. Ce que vous voyez est le résultat de ce que vous ne voyez pas. C'est ça qui est important. Ça veut dire que si vous voulez modifier ce que vous voyez, il faut commencer par modifier ce que vous ne voyez pas. Beaucoup de gens pensent que tout commence ici et tout finit ici. Aucune femme ne peut expliquer pourquoi pendant qu'elle est enceinte de tel enfant, elle a envie de manger le poisson braisé. Lorsqu'elle est enceinte de son deuxième enfant, elle a plutôt envie de manger le poisson d'eau douce. Et elle ne peut même pas entendre passer le poisson braisé à côté. Comment elle peut l'expliquer? Est-ce que ça c'est visible? Mais vous le vivez, vous les femmes. C'est ça qui est important. Vous ne pouvez pas l'expliquer, mais vous le vivez. Donc il est vraiment important que vous appreniez à élever vos niveaux de conscience et vos niveaux de connaissance. C'est justement dans cette activité d'élévation-là que peuvent vous aider Saint Raphaël et les archanges. C'est très important. Bon, il y a certains qui disent que c'est tous les capables, c'est seulement les pères qui sont reconnus. Oui. Pourquoi dans la grossesse, l'enfant là sait comment que le père est à côté et a reconnu? L'enfant fait ça comment? Quelqu'un a demandé une fois, j'ai vu ça dans une blague sur Facebook une fois. Quelqu'un dit qu'il faut boire le remède matin et soir. Parce que le soir, ça agit. Quelqu'un a demandé que, mais le remède là, comment il sait que c'est le soir maintenant? C'est la même chose. C'est inexplicable. On constate seulement que c'est comme ça. Point final. C'est pour ça que je vous demande, vous qui me suivez, élevez vos états de conscience. Élevez vos états de conscience. C'est très important. Commencez à comprendre que j'étais encore avec une jeune fille aujourd'hui dont l'enfant est tombé malade. Mais on amène l'enfant à l'hôpital, on ne trouve rien. Et pendant des mois et des années, on bourre l'enfant de piqûres, de remèdes, de comprimés. Mais je lui ai dit, mais dans mon univers, là où moi je commence à élever, dès que tu vas à l'hôpital,
où on ne voit rien dans le corps de quelqu'un alors qu'il est malade et qu'il souffre, ça veut dire que ce n'est pas le corps physique qui souffre, c'est un autre corps qui souffre. Et l'autre corps qui souffre là ne se soigne pas à l'hôpital là. L'autre corps qui souffre là se soigne dans mon hôpital, dans l'hôpital des gens où on traite les esprits. C'est tout. Apprenez donc à fonctionner selon cette logique. Encore que même là-bas, quand l'esprit est compliqué, rien ne se passe. Le bon médecin du corps a une connaissance de l'esprit. Quand vous tombez sur un médecin qui connaît, il va te dire que la maladie ici n'est pas pour l'hôpital, va au village. En général, ils ne le disent pas parce qu'ils veulent que vous dépensez votre argent, parce qu'ils ont besoin d'argent. C'est tout. Vous devez le savoir. Vous devez le savoir. C'est pas la blague. C'est pas la blague. Donc, et les cas comme ça là sont légion. Les cas comme ça sont légion. Comment comprendre que quand je dois recevoir l'argent, ma main droite commence à gratter? Comment ça? Voilà quelqu'un, un médecin qui témoigne là maintenant. Comment l'expliquer? Pourquoi l'argent doit m'avertir avant d'arriver? Mais si l'argent vous avertit avant d'arriver, le malheur vous avertit aussi. La galère vous avertit aussi. Sauf que tout le monde sait que quand le bras droit gratte, c'est l'argent. Beaucoup de gens ne savent pas qu'en dehors du bras droit, il y a aussi un bras gauche. Beaucoup ne savent pas qu'il y a aussi un pied droit et un pied gauche. Voilà, donc ce genre d'élévation-là, vous devez donc l'avoir. Et c'est ça donc le rôle de l'archange Raphaël. D'apporter ce type de connaissance-là. C'est très important. Donc je vous exhorte à vous poser ce genre de questions. À réfléchir. Ne restez pas simplement comme ça. Ne restez pas là. Je peux même encore aller plus loin. Quand vous portez les bagues, comme moi j'en porte là, vous savez qu'on met les bagues sur quel doigt quand on veut quelque chose. Chaque doigt là a son travail. Ce n'est pas seulement le nyanga quand on met le doigt, quand on met la bague sur le doigt-ci ou sur ce doigt. Non. Les bagues là qu'on met, d'abord la bague c'est quoi? D'abord. Les autres mettent les chaînes aux pieds. Tu mets ça pourquoi? Parce que c'est beau. Vous croyez que c'est le hasard? Vraiment. C'est quand même terrible ce genre de choses. La connaissance.